Monsieur le ministre, cher Alain, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier toutes et tous pour la confiance que vous m'accordez ici ce soir. Et vous pouvez compter, bien évidemment, sur ma détermination à faire de Cergy-Pontoise une agglomération innovante, une agglomération bien dans son temps, une agglomération écologique et bien sûr une agglomération citoyenne. Ce mandat s'ouvre dans un contexte bien particulier, celui de la pandémie du Covid-19 qui nous a mis toutes et tous à l'épreuve. Elle a montré notre capacité à faire bloc et à faire face à l'inimaginable, du moins en France et en Europe. D'autres pays ont déjà connu ces pandémies. Et à faire bloc au plus près des citoyens. Et tout à l'heure, Sylvie a rappelé la boucle WhatsApp que nous avions mis en place entre tous les maires de Cergy-Pontoise pour échanger, pour partager les bonnes pratiques et pour faire que les maires soient les premiers auprès de leurs citoyens. Et vous l'avez vu, tout ça a été bien repéré par la population, tout ça aussi en lien avec le préfet du Val-d'Oise. C'est pourquoi je tiens à rendre tout d'abord hommage à notre personnel soignant, aussi aux agents de nos services, qu'ils soient communaux ou intercommunaux. Et malgré les contraintes et les difficultés, ils ont su faire face avec abnégation et avec courage à cette crise totalement inédite. Ensemble, des solutions ont été trouvées pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Je tiens également à saluer les bénévoles et toutes les initiatives citoyennes, et il y en a eu de nombreuses sur ce territoire de Cergy-Pontoise, dans chacune de nos communes, pour apporter soutien, aide et réconfort. Je souhaite aussi témoigner ma reconnaissance aux entrepreneurs, aux ouvriers, aux salariés qui, dans nos usines, nos entreprises, nos magasins, n'ont jamais cessé de travailler et ont permis à notre pays et à notre agglomération de faire face à l'adversité. Cet épisode n'est pas terminé, et vous le savez toutes et tous. Et nous restons dans une situation sanitaire préoccupante dans laquelle nous devons tous rester très vigilants et respecter les gestes barrières. Ce soir, aux premiers instants de ma prise de fonction en tant que président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, je tiens à remercier mes prédécesseurs. Alain l'a déjà fait, mais messieurs Adolphe Chauvin, Hubert Renaud, maire de Cergy, qui sans lui, la communauté d'agglomération n'existerait pas, Christian Gourmolaine, Alain Richard ici présent, et Dominique Lefebvre, qui ont présidé successivement aux destinées du syndicat communautaire d'agglomération, le SCA, c'est pour les plus anciens, du syndicat d'agglomération nouvelle et de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Permettez-moi de dire un mot sur Dominique Lefebvre. Dominique Lefebvre a œuvré 25 ans en tant qu'élu communautaire, dont 22 ans à la présidence de la communauté d'agglomération Cergy-Pontaine. Il a mené la transformation du SAN en communauté d'agglomération. Il a été l'artisan du renforcement de ses compétences, l'initiateur de ses projets d'aménagement urbain, lesquels ont profondément modifié le cadre de vie et l'attractivité du territoire. Ces aménagements ambitieux arrivent au bout de leur développement. Désormais, un nouveau cycle s'ouvre, plus écologique, plus citoyen. Nous allons ensemble, conseillers municipaux, conseillers communautaires et maires des 13 communes, porter la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise vers de nouvelles ambitions. J'en profite au passage pour féliciter et transmettre les meilleurs vœux de réussite aux 4 nouveaux maires élus pour la première fois,
Hervé Florzac, Stéphanie Saville, qui ne peut pas malheureusement siéger ici, mais qui est justement et dignement remplacée, Joël Tissier, Stéphanie Vaneuve. Encore toutes mes félicitations à vous et bienvenue dans cette assemblée pour la première fois en tant que maire. Mention spéciale aussi à Laurent Linquette, qui a également passé avec succès l'épreuve du suffrage universel direct pour la première fois, et je lui souhaite bien sûr d'en passer avec succès plus d'une fois. J'ai eu l'occasion d'échanger avec tous les maires nouvellement élus. Nous avons partagé notre vision de l'intercommunalité autour d'un projet commun, tout en respectant l'identité de chacun. La réussite de notre projet territorial reposera sur notre capacité à décupler les forces de ces 13 communes dans un esprit de cogestion de notre gouvernance. Il y a quelques mois déjà, pour la première fois dans l'histoire politique de l'agglomération, plusieurs têtes de liste se présentant aux élections municipales ont engagé une démarche programmatique et cherché une cohérence intercommunale en amont du scrutin. Fait inédit, le manifeste social et écologique pour Cergy-Pontoise propose dans un esprit de consensus un nouveau modèle de développement et de gouvernance pour notre agglomération. Nous déploierons nos politiques publiques autour de 7 grands axes. Notre premier axe est transversal à tous les autres. En effet, la transition écologique doit être au cœur de chacune de nos réflexions et nous guider dans chacune de nos décisions. Comme le dit le proverbe Massaï, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Ces mots résonnent plus fort que jamais et nous rappellent notre responsabilité collective d'agir avec intensité et rapidité pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous portons une véritable ambition écologique qui se traduira principalement par le financement de la rénovation énergétique des équipements, le recours aux énergies renouvelables, l'acquisition des terres agricoles pour encourager l'agriculture biologique et les circuits courts, le développement des mobilités douces, l'éducation à l'environnement. Au-delà de ces projets, nous devons faire de la transition écologique la clé de voûte de toutes nos propositions politiques. Ainsi, nous devons repenser notre deuxième axe, à savoir l'aménagement du territoire, à la faveur de cette lutte contre le réchauffement climatique. Après 50 ans d'une histoire née du lancement de la ville nouvelle, Cergy-Pontoise achève une phase de croissance urbaine. Une nouvelle page de l'aménagement doit s'ouvrir, plus raisonnée et prenant en compte les nouveaux enjeux écologiques et sociétaux. Nous reverrons le plan local de l'habitat pour qu'il organise la production de logements moins effrénés et plus équilibrés. Le développement urbain passera par la réutilisation de terres déjà artificialisées et une densification maîtrisée. Il nous faut également conserver de l'espace urbain pour le secteur économique, moteur de l'avenir de l'agglomération. Le développement économique est aussi le troisième axe de notre projet. Rester un territoire dynamique dans un contexte très concurrentiel entre les collectivités, en attirant de nouvelles entreprises, en rapprochant les emplois des habitants. C'est un enjeu majeur de notre développement, en soutenant les initiatives entrepreneuriales et l'innovation, en développant l'activité touristique dans les 13 communes. C'est ce que nous attacherons à faire avec vigueur et détermination. Notre objectif sur ce mandat, encourager la création de 5000 emplois et conserver notre ratio d'un actif pour un emploi. L'enseignement supérieur est le quatrième axe de notre programme. Agglomération résolument étudiante et tournée vers la transmission des savoirs, Cergy-Pontoise doit être une terre formatrice et émancipatrice pour ses plus jeunes habitants. Grâce au partenariat solide noué avec Cergy-Pontoise Université et les grandes écoles, le projet de campus international, baptisé maintenant CY, parachèvera le développement universitaire de notre territoire et l'inscrira durablement dans le paysage national et international. Nous devons nous assurer que ce projet bénéficie aussi aux jeunes Cergy-Pontains et leur offre de nombreuses opportunités.
5e axe de notre projet, la mobilité. Thibaut Humbert en a parlé. La mobilité au sein de l'agglomération sera pensée en plus grand pour faciliter l'usage des transports en commun et celui des transports doux. Nous devons encourager les Cergy-Pontains à changer durablement leurs habitudes de déplacement. Nous souhaitons mettre en place, comme beaucoup d'autres métropoles ou comités d'agglomération, la gratuité du réseau de bus pour les jeunes et les seniors dans toute l'agglomération, et nous étudierons la faisabilité de la gratuité pour tous. Nous développerons le service de vélo en libre service afin de renforcer le maillage des stations dans les 13 communes et mettre à disposition des vélos à assistance électrique qui pourront circuler sur un réseau continu de pistes cyclables sécurisées reliant les points de centralité de l'agglomération. Avec un taux de pauvreté de 15%, mais comme vous le savez, avec des villes largement supérieures à ce taux, notre agglomération compte de nombreuses personnes en situation de précarité sociale, économique et sanitaire. C'est pourquoi la solidarité et la cohésion sociale composent le 6e axe de notre action. La politique de la ville est déjà un outil au service de la lutte contre les inégalités territoriales, pilotée depuis récemment au niveau intercommunal. Nous devons encore aller plus loin. La lutte contre le chômage. Vous avez vu, bien évidemment, les prévisions d'ici la fin de l'année. La lutte contre le chômage doit devenir une compétence communautaire. Nous proposerons ainsi la création d'un service emploi-insertion mutualisé entre toutes les villes de l'agglomération. Nous devons aussi travailler à un schéma intercommunal de la santé afin de lutter plus efficacement contre la désertification médicale dans toutes les villes et d'améliorer l'accès aux soins. Trop de nos concitoyens renoncent aujourd'hui à se faire soigner, pour des raisons liées principalement aux tarifs, des consultations, des actes médicaux. Nous avons la responsabilité d'agir collectivement pour enrayer ce phénomène et décupler notre capacité d'agir au service des Cergy-Pontains. Enfin, vous le savez, je suis un maire de proximité et j'ai à cœur de faire participer les habitants le plus possible aux décisions politiques. Le 7e et dernier axe dont je vous parlerai concerne ainsi la dimension participative de notre agglomération. Et Alain Richard en a parlé tout à l'heure dans son introduction. Et la nécessité de rapprocher l'agglomération des citoyens. Elle est perçue aujourd'hui comme lointaine, lointaine des communes, lointaine des Cergy-Pontains. Pour cela, nous mettrons en œuvre un budget participatif et nous organiserons des référendums citoyens sur les projets structurants de notre agglomération. Nous créerons aussi un conseil citoyen de la transition écologique et des mobilités pour recréer un dialogue entre les habitants et leurs représentants. Dans cette logique d'écoute et prise en compte des besoins des habitants, nous serons extrêmement vigilants concernant les délégations de services publics existantes. Collecte des déchets, des encombrants, assainissement, éclairage public, eau, chauffage urbain, stationnement. Toutes ces délégations de services publics impactent au quotidien la vie de toutes et tous. Le rapprochement de ces acteurs au plus près des Cergy-Pontains est essentiel. Voici en quelques phrases bien synthétiques le résumé d'une vaste ambition pour Cergy-Pontoise que je porte, que nous portons pour ce nouveau mandat, à vos côtés et surtout au service de tous les habitants de Cergy-Pontoise. Conscient du contexte économique et social qui pèse sur eux, je tiens à préciser que nous réaliserons ces différents projets sans augmenter les taux d'imposition communautaire. Je crois à notre travail en bonne intelligence pour mutualiser certains services et renforcer notre coopération et pouvoir ainsi éviter d'utiliser le levier fiscal. Je remercie les agents communautaires et salue leur travail effectué depuis 2014. Je remercie les agents qui, aujourd'hui, nous ont permis d'assurer ce conseil communautaire dans d'excellentes conditions. J'ai confiance en leur engagement dans le mandat à venir et je sais pouvoir compter sur leur professionnalisme et leur efficacité pour réaliser les projets que nous portons.
Je suis heureux de pouvoir installer le Conseil communautaire et sa gouvernance à partir d'aujourd'hui. Vous le savez, je suis un homme de dialogue. Je m'engage à écouter et à respecter nos points de vue, car le débat est le moteur de la démocratie. Aussi, je souhaite que nous démultiplions nos efforts au profit de notre territoire et de ses habitants, dans le travail partagé et la recherche du consensus, toujours en faveur de l'intérêt général. L'agglomération Cergy-Pontaine est bien plus forte que l'addition des 13 communes qui la composent. Je déploierai toute mon énergie au service d'une gouvernance qui ne fonde pas son action sur l'uniformité, mais sur l'harmonie. J'ai l'intention de faire vivre nos différences tout en portant une vision commune au service des 210 000 habitants qui font la force de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Je veux conclure mes propos avec les mots de Jacques Brel en 1968. Je souhaite respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je nous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous remercie.